Bonjour et bienvenue pour la séquence 11, proportionnalité. Donc, proportionnalité. Donc, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on obtient les valeurs de l'une en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre. Par exemple, si on regarde le prix à payer pour des pommes, pour une certaine masse de pommes, le prix au kilo étant fixé, donc on va remarquer ici que quand on a la masse de pommes, on multiplie systématiquement, ici pour avoir le prix en euros, par 3,5. Donc ici, on a deux grandeurs qui sont proportionnelles. Un tableau, il est dit justement de proportionnalité si pour obtenir les valeurs d'une ligne, on multiplie ou on divise les valeurs d'une autre ligne, toujours par le même nombre, quelle que soit la colonne. Par exemple, lorsqu'un automobiliste roule à 50 km/h, cela signifie qu'en une heure, il va parcourir 50 km, et donc pour avoir la distance qu'il parcourt en fonction du temps, donc on va multiplier par 50. Inversement, connaissant la distance pour avoir la durée en heures, on va diviser par 50. Toutes ces valeurs-là, on peut les représenter sur un graphique. Et dans ces cas-là, ce qu'on remarquera, c'est que lorsque on est dans une situation de proportionnalité comme celle-ci, les points sont sur une droite qui passe par ce point-là qu'on appelle l'origine du repère. Sur l'axe horizontal, ici, on a le temps, la durée, et sur l'axe vertical, ici, on a la distance. Ce qui fait que quand on regarde pour 0,5 ici heure, on a une distance qui est de 25 km. Quand on regarde pour une heure, on va avoir une distance qui est de 50 km, etc. Autre situation, si jamais on regarde ce qui se passe pour les conversions de distance au Royaume-Uni, donc entre les miles et les kilomètres. Donc, quand on regarde, 1 mile ça correspond à 1,6 km environ, 2 miles environ 3,2, etc. Donc, ce qu'on pourra remarquer, c'est que ici, par exemple, donc pour passer des distances en miles aux distances en kilomètres, on multipliera systématiquement par 1,6. Donc en multipliant par 1,6, alors quelle que soit la colonne, puisque une fois 1,6 ça nous donne 1,6, deux fois 1,6 ça nous donne bien 3,2, 2,5 fois 3,6, fois 1,6 pardon, ça nous donne 4, 3 fois 1,6 ça nous donne 4,8, et 3,5 fois 1,6 ça nous donne 5,6. Donc on est dans une situation de proportionnalité. Il y a proportionnalité entre les miles et les kilomètres. Autre situation entre deux grandeurs, deux unités de mesure, donc les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Donc quand on regarde ici, si jamais je regarde le tableau que j'ai ici, est-ce qu'on est dans une situation de proportionnalité? Alors en regardant la dernière colonne, pour passer de la première à la deuxième ligne, ici on multiplierait donc par 5, puis 5 fois 2, 10. Or quand on regarde ici la colonne qui précède, si jamais je multiplie par le même nombre, donc 5, 5 fois 5, ça me donnerait 25 et pas 41. Donc ici, on n'est pas dans une situation de proportionnalité, il n'y a pas de proportionnalité entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Une autre option aurait consisté à regarder ce qu'on appelle les produits en croix, en multipliant en diagonale entre deux colonnes. 0 fois 41, ça fait 0, alors que 5 fois 32, très clairement, c'est pas égal à 0. Pourcentage maintenant. Donc calculer t% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par t et diviser ensuite le résultat par 100. Exemple, si durant une période de solde, les prix de différents articles baissent de 30% et qu'on regarde un pantalon qui coûtait 85 € avant les soldes. Donc on va devoir calculer d'abord le montant de la réduction. Donc on va prendre 30% de 85 €. Et pour ça, donc notre nombre c'est 85. Donc on va le multiplier par t, qui ici correspond à 30, et on va diviser ensuite le résultat par 100. Ce qui nous donne 25,5. Ce qui signifie que durant les soldes, le prix du pantalon a baissé de 25,5 €. Pour avoir le montant durant la période de solde, on va devoir ensuite prendre la valeur initiale et soustraire la valeur, enfin les 30%, ce qui nous donne ici 59,5
€. Donc le pantalon, il coûte pendant les soldes 59,5 €. Autre exemple, si on nous dit que le blé donne 80% de sa masse en farine, on va regarder donc ce que ça donne pour les différentes masses qu'on a ici de blé. Donc si jamais on cherche à savoir quelle est la masse obtenue en farine avec 1 kg de blé, donc on va multiplier 1 kg par 80 et on va diviser le résultat par 100. Donc on multiplie par 80 et on divise par 100. Donc pour 1 kg de blé, on va obtenir 0,8 kg de farine. Pour 40 kg de blé, donc pareil, on va multiplier par 80 et on divise par 100, on va obtenir 32 kg de farine. Pour 0,5 kg de blé, on va obtenir 0,4 kg de farine. Et pour 12 kg de blé, on va obtenir 9,6 kg de farine. Échelle maintenant. Donc on appelle échelle d'un plan le coefficient de proportionnalité qui va nous permettre de passer des distances sur le plan aux distances réelles. Alors attention, il faut que ce soit exprimé dans la même unité quand on parle d'échelle. Par exemple, si on a entre les mains une carte à l'échelle 1/1000e, cela signifie que 1 cm sur la carte représentera 10 000 cm dans la réalité. Exemple, donc sur une carte au 1/1000e, si jamais je regarde sur la carte et que j'ai une dimension qui fait 3,5 cm, pour savoir à combien ça va correspondre de centimètres dans la réalité, on a dit que 1 cm correspondait à 10 000 cm dans la réalité. Donc l'idée, ça va être ici de multiplier par 10 000 pour avoir la distance réelle. Et en multipliant donc par 10 000 notre 3,5 cm, on obtient 35 000 cm dans la réalité. Inversement, si dans la réalité j'ai 780 000 cm, pour obtenir la distance sur la carte, on va faire l'opération réciproque, et c'est-à-dire qu'ici on va diviser par 10 000. Et en divisant par 10 000, nos 780 000 cm dans la réalité vont correspondre à 78 cm. Voilà, merci de m'avoir suivi.